Bonjour à toutes et à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation d'album qui est tout à fait d'actualité puisque c'est un petit album que j'ai réalisé l'année dernière, donc pour la rentrée des classes, en forme de petit cartable du coup. Donc je vais vous faire une petite présentation rapide et puis je poursuivrai donc avec son tuto. Donc vraiment, je vais essayer de vous le montrer déjà d'un peu plus près, recto verso. Alors il fait 14,5 sur 10. Donc on a les petits. Donc une première pochette avec à l'intérieur des petits tags. Donc c'est Roman l'année passée qui sont entrés en CM1 du coup. Voilà, on l'ouvre comme ça. Donc ici on a un premier rabat. Ensuite on l'ouvre comme ceci. Voilà. Ici on a donc une photo et il s'ouvre comme cela avec des photos au milieu et sur l'autre côté. Voilà, donc il n'y a rien de très compliqué. Après voyez, on peut mettre de la photo en taille quasiment normale puisque celle-ci elle doit faire je pense 13 sur 9. Et puis là des petites, et puis après c'est les montages avec la selfie. Et si vous n'avez pas la selfie, on peut faire des montages avec comment ça s'appelle le logiciel sur l'ordinateur, je m'en souviens même plus. Voilà, donc on va commencer donc ce tuto. Alors pour ce faire, j'ai pris cette année une base noire parce que je pense que pour la déco j'utiliserai du papier que je vous ai présenté dans un précédent dans une précédente vidéo, le haul Scrap Plaisir. Voilà, donc c'est le graphique édition 7 sur le thème de la rentrée, l'école, cahier, etc. Du coup, on va attaquer tout de suite. Je sors mon massicot, poussière. Donc j'ai dit 14,5 de large sur, alors pas 21,5 mais sur 20,5. De quel côté t'as, voilà. Sur 20,5. Je vous remettrai toutes les tailles en barre d'infos, ça sera mieux en fait, des fois où je les afficherai sur la vidéo. Ensuite, il nous faut un rectangle donc de 9,5 sur 28,5. Alors ensuite, il nous faut un autre rectangle de 14,5 sur 10,5. Alors, est-ce que j'ai encore? Oui. Donc, 14,5 sur 10,5. Et ensuite, 14 sur 9,5. Alors là. Sur 9,5. Non, pas sur 9,5. Si, sur 9,5. Si. C'est moi qui perds la boule. Alors au niveau des découpes, c'est fait. Ensuite, on a besoin de marquer des plis. Alors ma table de pliage. Allez, on y va.
Alors, dans le premier rectangle qu'on avait mis de 14,5 sur 20,5, on fait un pli à 9,5. Ensuite, un pli à 11. Voilà, 9,5, 11. Logiquement. Donc on a 9,5, 11 et puis donc 9,5. Ensuite, dans le grand de 9,5 sur 28,5, on fait un pli à 14 et un pli à 14,5. 14 et à 14,5. Voilà. Donc là, il faut que je refasse à 14 en partant de là. Donc 14,5 et 14, ça fait 28,5 logiquement. Mais comme moi, ça n'y est pas. Ça fait n'importe quoi. Alors là, j'ai fait une erreur. Pour la deuxième bande, elle ne fait pas 9,5 sur 28,5. Parce que 28,5, c'est où je devais marquer mon troisième pli. Du coup, il fallait garder votre feuille en entier. Donc moi, c'est format A4. Il fallait garder les 29,7. Et faire donc un pli à 14, à 14,5 et à 28,5. Donc moi, je vais simplement me rajouter une patte de pliage. Voilà, ça sera beaucoup plus simple après. Mais pour vous, donc, faites bien 9,5 sur 29,7 ou 29,5 si vous prenez, ou 30 si vous prenez une page 30-30. Je vous embrouille un peu, hein. Mais moi aussi, du coup, je me suis embrouillée. Ensuite, je prends donc celui à 14,5 dans le sens de la plus petite, donc sur 10,5. Et là, je fais un pli à 6 et à 7,5. Alors, est-ce que celui-ci, c'est bon? Un pli à 6 et à 7,5. Là, c'est ce qui va nous servir donc de le rabat du sac. Je vais marquer les autres. C'est un peu le souk là. Ah, mais on voit même pas en plus, je pense. Vous avez même pas vu quand je fais les plis. Parce que j'ai pas remonté le zoom. Oh là là, là, je suis neuneux. Bon, enfin, heureusement, je vous ai dit. Donc, sur la petite longueur à 10,5, on marque un pli à 6 et à 7,5. Je sais même plus où j'ai... Enfin, donc, ce qui va nous donner... Donc, avec le premier rectangle qui faisait 14,5 sur 20,5, avec les plis donc à 9,5, 10,5, ce qui va nous donner en fait la structure du sac, comme ça après, hein. Voilà, plutôt comme ça sera mieux avec le grand rabat devant et le petit derrière. Celle-ci, c'est ce qui va à l'intérieur, donc logiquement on raccrochait aussi le troisième rectangle, mais en fait on va faire une patte de collage, ça sera beaucoup plus simple après. Du coup on pourrait rajouter plus de poches si vous en vouliez, hein. Moi c'est parce que je ne veux pas faire un gros album non plus pour chaque rentrée, même si je prends plusieurs photos. On fait le choix après. Donc du coup, ouais, voilà, je vais prendre cette pâte que je vais couper à 9,5 de long. Voilà, on peut toujours rattraper une bêtise. Voilà. On va la plier en deux, tout simplement. Voilà, voilà. On va y arriver, ne désespérons pas. Quand on fait des bêtises, on peut les rattraper.
Donc on prend notre dernier rectangle, hein, celui qui faisait 14 sur 9,5, et on va venir l'assembler. Alors soit comme ça. Je vais le mettre comme ça, je préfère en fait. Donc pareil, double face. Bon, après vous pouvez mettre de la colle si vous voulez. Mais moi je trouve que le double face, il y a moins de risque de papier gondolé. Même si celui-ci étant assez épais, il n'y a pas trop de risque que ça gondole. Voilà. On va marquer. Moi j'arrondis. Donc ça c'est le rabat de devant du sac. À l'arrière, c'est pas nécessaire, mais en fait moi je trouve que ça fait plutôt sympa. Comme s'il y avait une couture. On pourrait presque rajouter une fausse couture tout autour après. Et puis donc celle de derrière c'est pas nécessaire, mais celle de devant, voilà. Voilà. Oh là, comment j'ai fait. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors on va simplement coller ça sur ça. Alors est-ce que je le colle? Est-ce que oui, je peux coller. Ah oui, alors j'avais utilisé, c'est un papier noir Clairefontaine, c'est le trophée, 160 grammes là, pour ma structure. Après vous pouvez utiliser un cardstock noir, enfin ce que vous voulez, hein, vous pouvez même le faire tout de suite avec un papier déjà de couleur recto verso si vous préférez. Si vous n'avez pas la déco à faire, rajoutez du papier après. Et ça c'est au choix de chacun. Bon, heureusement qu'on recolle du papier, là je fais des cochonneries. Et est-ce que j'ai... Oui, le petit torchon. Voilà. Donc, ici on a le début donc du sac. Du sac de classe. Alors, par contre, faites attention quand vous collez de ne pas empiéter sur les plis pour qu'il reste bien... Hop. Impeccable. Alors, pareil, je vais arrondir mes angles. En tout cas, celui-ci, je sais plus. Bon, après, on n'est pas obligé. Je me souviens plus comment j'avais fait sur celui-là. Je les ai arrondis. Voilà, donc on va le faire parce que de toute façon, je préfère au niveau des finitions. J'ai l'impression d'être un peu brouillon aujourd'hui par rapport à d'autres tutos. C'est une catastrophe. J'espère que ça va être assez clair quand même, que vous allez comprendre ce que je vous dis. Parce que alors là, ce que je fais, sinon... Alors ensuite, on va coller cette bande donc au milieu du sac. Alors je la colle, je la mets du double face, je mets du double face, allez. Soyons fous, j'en ai du plus large encore là. Celui-ci, je l'ai acheté chez Scrap Influence. Et il est top.
aussi. Alors on essaye de le centrer en hauteur et en largeur par rapport au... Alors sur le noir, en fait, c'est pas du tout évident. J'aurais dû réfléchir avant. Ça a l'air pas trop mal. Dans l'ensemble, ça va. Donc là, la structure donc est faite. Alors par contre dans les chutes on va garder, puisqu'on aura besoin pour réaliser que ça soit la poignée du sac et les ou l'anse du sac et les comment ça s'appelle, bretelles pour fermer. Voilà, donc moi j'avais mis du scratch et là je pense que je vais mettre des petits aimants. Alors avant toute chose, on va faire le papier de déco, puisque j'ai fixé tout sur le papier déco avant. J'avais coupé le temps que je choisisse donc mon papier, j'ai choisi. Voilà, donc on va faire pour celle-ci, donc normalement c'est 14,5, donc 14 sur 5,5. Alors on va déjà faire une bande de 5,5. Et on va couper 14. Voilà. Et en fait, je pense que je vais peut-être ancrer un peu pour vraiment... Alors d'abord, on va arrondir. Alors faites attention où vous arrondissez vos angles, si vous les arrondissez, que ce soit sur les faces que vous voulez. Donc voilà. Et je pense que je vais ancrer. Ancrer. Alors, j'ai mon... Je vais prendre de la Distress. Je vais prendre la Broken China peut-être. Donc je vais m'abstenir de vous faire tout ça sur tous. Je fais juste sur celui-ci, mais je vais ancrer tous mes papiers de la même façon. Donc là, je vais couper pour pas consommer inutilement ma batterie. Et je vous retrouve une fois que j'ai coupé tous mes papiers de déco. Je vous redonnerai les tailles si vous voulez. Et qui sont ancrés. Alors voilà, j'ai donc préparé toute ma déco. Ici c'est un rectangle de 14 sur 5,5 qui va venir se coller sur le rabat du haut de du sac. Alors, si je ne l'ouvre pas, ça ira pas. Donc là on va coller. Donc j'ai ancré évidemment
les bords, et puis j'ai ôté 5 mm sur le haut et sur le bas par rapport à la taille du rabat noir. On va continuer comme ça. Donc ensuite j'ai fait une bande de 1 cm sur 14. Pour mettre sur la tranche du haut où il y aura l'anse en fait. Ah ben non, il fallait pas que je la colle maintenant. Heureusement que je n'ai pas appuyé. Je la collerai après. Ah oui, non. Bref, heureusement, elle n'est pas collée. Du coup, on va attaquer sur la quand on plie, hein, le rabat qui venait, qui se pliait. Donc là, il faisait normalement, ça y est, je sais plus moi, 14,5, ça c'est sûr. Donc j'ai fait un rectangle de 14 sur 2,5 de haut. Voilà, c'est ça, sur 2,5. Parce que là, ça fait 14,5 sur 3. Donc on va le coller là. Ah non, peut-être que je l'ai collé après et on voit, oui, c'est ça, parce qu'il n'y aura pas assez d'épaisseur. Je réfléchis en même temps, hein, alors je parlais par rapport au, de plier ça pour quand je fixe. Donc en fait, on peut le coller quand même, puisque j'avais fait transpercer les attaches parisiennes passeront de l'autre côté, parce que sinon ça va être trop fin. Ensuite, j'ai refait une petite bande de 14 sur 1 cm pour mettre en bas du sac. Je vous montre à peu près comment, voilà, sur celui-ci, vous verrez mieux. Donc la bande là, on vient de coller celle-ci. Vous n'êtes pas obligé, hein. Après, moi, c'est parce que j'avais envie de finition un peu... La déco, après, c'est chacun comme il a envie. Chacun en fonction de ses goûts. Moi, c'est juste à titre indicatif. Voilà. Ensuite, donc j'ai refait un petit, un rectangle en fait de la même grandeur que celui-ci, donc de 14 sur 5,5, mais qui va me servir de pochette sur l'avant en fait. Et quand on fermera, voilà, ça sera. Donc j'ai mis déjà le double face sur 3 côtés, donc sur un des grands et sur les 2 petits, pour pouvoir faire une pochette où on glissera des tags à l'intérieur. Voilà. Voilà. Voilà, donc on peut y glisser ce qu'on veut. Voilà, alors je vous le referme pour que vous vous rendiez compte quand on le ferme. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Voilà. Et donc quand on l'ouvre, on a bien notre pochette ici. Voilà, ça commence à prendre tournure. Alors ensuite, j'ai préparé des bandes de 2 cm. Après, la taille, là, peu importe, c'était dans les chutes, donc j'ai fait plusieurs bandes de 2 cm que j'ai pliées en deux et qu'on va fixer en fait pour donner plus d'épaisseur et donc de résistance et pour faire l'anse du sac. Et puis le nom m'échappe, enfin, c'est pas les bretelles, pour fermer le sac en fait, voilà. Donc je me suis déjà avancée, j'ai déjà fait pour la poignée, donc ça fait 11 cm sur 1 cm une fois que c'est plié, et j'ai fait un pli à 1,5 sur un côté et 1,5 sur l'autre. Voilà, et donc on le fixera en le centrant sur votre sac. Il va être maintenu avec j'ai pris des petites attaches parisiennes. Voilà, donc j'ai pris
Donc ça, donc après il faut donner un petit côté arrondi. Alors soit vous le faites manuellement, soit vous prenez, voilà, on y va un peu en fonction de. Alors moi j'ai mis des repères à 2 cm du... En fait ça fait 2,5 cm du cou du bord pour le fixer, pareil pour que ça soit... Alors vous pouvez le coller et seulement après percer pour mettre les attaches parisiennes juste pour la finition. On va le faire tout de suite aussi, comme ça sera fait. Donc si vous n'avez pas d'attache parisienne, ça peut aussi très bien convenir comme ça. Moi c'est vraiment pour la finition. Voilà, et donc maintenant pour faire les bretelles d'attache, je sais pas, donc je vais pas tout. Donc là j'ai donc gardé, parce qu'en fait voilà, j'en ai déjà préparé avec les aimants. J'ai fait une bande où j'ai mis déjà du double face. J'ai préparé mes petits aimants, voilà, que je vais mettre entre. Je pense qu'on voit assez. Voilà. Pareil de l'autre côté. Au début, pas la peine de se prendre la tête pour dans quel sens on les met, puisque en les assemblant, on retrouvera le côté qui s'attire ou s'oppose. Ah, j'ai mis un peu trop de... Bon, bref, c'est pas grave. Chut. Et puis, en fait, voilà, je referme le tout. Essuie les mains. Voilà. Bien. Donc, j'ai pas mis les aimants vraiment au bord, puisque on va s'amuser à couper. Alors, est-ce que vous allez voir comme ça? Non, comme ça. Là. Et en biais. Vraiment comme sur... du coup, je les coupe en deux pour tout à l'heure. Et puis, en fait, je vais couper un peu en biais de chaque côté. En essayant d'équilibrer. Donc là, j'ai pas trop équilibré le truc, mais ça va dans l'ensemble. Voilà. Ma découpe. C'était pas très trop. Voilà. Alors maintenant, on va déjà caler on va garder à peu près 4 cm, je pense que ça suffira. 4,5. Idem. Alors ici, pareil, donc on va marquer un pli à 1,5. On va faire un repère au crayon de papier, ce sera plus simple.
Donc j'ai mis un pli à 1,5 et puis je vais le mettre à du bord, on va dire à peu près. À peu près à 3 cm du bord. C'est ça, 3 cm, c'est bon. Alors je vais marquer un point de chaque côté pour gagner du temps aussi. Donc 3. Voilà, comme ça. On colle ici après le petit trait et là pareil. À peu près 4,5 de longueur pour chaque attache et on plie un pli à 1,5 pour celui qui sera fixé sur le dessous du sac. Notre paire sur le haut à 3 cm aussi. De chaque côté. Voilà. Après vous allez ajuster hein, parce que du coup j'ai fait une bretelle un peu plus grande, voilà, bretelle un peu plus grande que l'autre. Donc je vais simplement ajuster pour que ça fasse la bonne taille. Voilà. Impeccable. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà. Ah non, j'ai encore pas mis mes... Bon, on a perdu un peu de temps là avec l'histoire des petites fermetures, mais c'est réparé. Je remettrai du... Voilà, donc je vous l'ouvre comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à imprimer mes photos et terminer la déco, et puis je vais le remettre dans la continuité. Voilà, après la déco, ce que ça donne. Je vais vous le mettre tout de suite comme ça. Qu'on l'ouvre. Alors on l'ouvre. Ici donc on a une première pochette. J'ai glissé comme ça. Premier abat. Le deuxième qui s'ouvre. Voilà. Et puis dans sa globalité. Je mettrai des photos, ça sera peut-être un peu plus... Voilà, donc ce que ça donne, les petites
bonbonne sur la tranche. Voilà, ben j'espère que ce tuto vous aura plu. Le prochain, enfin non, pas le prochain tuto, prochainement je vous présenterai l'album que je suis en train de réaliser pour l'été. J'ai fait tout simple, hein, ça sera à base, un album à base d'enveloppe sous forme d'accordéon. Et que je réalise avec une collection de papier de chez Scrap Influence. Voilà, alors je vous laisse et je vous dis à bientôt. Bye bye!